19 septembre 2024. Série des enseignements bibliques. Thème: Origine de l'Église du christianisme céleste. La perspective biblique. Partie numéro 1. Série des enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season. Aujourd'hui, c'est le 17 septembre 2024. Ma prière de tous les temps est que Dieu soit avec vous et qu'il continue avec nous. Maintenant, prions. Let us pray. Jehovah, Jésus Christi, Holy Michael, and dúpẹ́ bàbá rẹ tó fi wá sílẹ̀. Torí rẹ lolóòótọ́ tó sì ń fi ẹ̀rí ẹ àti ìmọ́lẹ̀ rẹ ràn fún àwọn ọmọ ògo forúkọ ẹ lókè ọ̀run. Títóbi nínú agbára rẹ tí ìgbìmọ̀ ẹ ò yí padà. Àwa yìn ọ́ nítorí títóbi agbára ẹ tó fi hàn yí wa ká. Àti nítorí ẹ̀rí ẹ tó fi múlẹ̀ fún ìfihàn gbọpẹ́ gba ìyìn wa. Wákàtí tó a fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ rẹ pàápàá ní ti ìjọmọ́ ìrẹ tó gbìn láti inú ìwé mímọ́ kí ayé lè mọ̀ ohun tó ṣe tó tóbi tó dára bí ogún fún ayé. Bàbá rere wa mí sí wa. Tọ̀wọ́ wá nínú ìmọ́lẹ̀ ńlá kí ẹ̀rí rẹ kó dìmọ̀ láyé wa. Ìrìn àjò náà èyí tá ó wí èyí tá ó gbọ́ jẹ́ kó fi pa ọ̀nà yìí hàn wá. Yóò gorúkọ ẹ kó di mímọ̀. Fàṣẹ sí káyìn lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín. The Lord's prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever and ever. Amen. 7 to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. I am. Je suis sûr que vous êtes déjà là et vous m'attendez. Et j'aimerais remercier tout le monde, surtout ceux qui ont choisi d'attendre. Je vous remercie beaucoup, ne vous fâchez pas, parce que nous venons d'un programme à un autre programme. C'est pour cette raison que nous sommes venus en retard. Ne vous fâchez pas. Nous présentons nos sincères excuses. Aujourd'hui, pour la série des enseignements, nous allons faire l'ouverture de l'introduction. Et on va mettre les lignes, les simples lignes, et faire quelques détails, autant que nous le pouvons. Je veux dire, en vérité, j'écoute plusieurs prédications. Mais le pédigré avec lequel, avec le monde des personnes à qui vous parlez, parfois, je prie pour que nous tous, nous puissions avoir accès à la vérité et également à la révélation.
Parce que j'ai déjà écouté plusieurs fois que les personnes, elles vont plutôt dire, qu'il n'y a pas d'église dans les cieux. Et il y a d'autres personnes, ils suivent ces propos-là. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est aussi faux. Et Baba sourit. Quand je dis que c'est faux, vous êtes d'accord avec moi en ce qui concerne la parole en général. Excepté le jour où nous voulons parler et complètement. Parce qu'aujourd'hui, le temps va si vite. Et il y a encore plusieurs programmes qui doivent être exécutés. Mais nous allons revenir ici après. Je vous ai déjà dit, ce mois, c'est le mois de l'église du christianisme céleste. Papa Oshofa, il est mort en septembre, le 10 septembre 1984. Excusez, le 10 septembre 1985. Papa Bala, lui, c'est le 8 septembre en 2000. Je ne dis pas cela à cause de la descente de l'église. Mais le mois de septembre a des jours très importants pour l'église, lequel a fait le mois de l'église. Donc je peux dire que c'est le mois de l'église. Oui, je peux le dire. Oui, il y a des jours éminents, des jours très vus pour le mois de septembre. Il y a des dates proéminentes. Donc, nous avons besoin d'aller en profondeur avec l'ouverture de cette église dans le monde pour être en général avec le public. Nous voulons ouvrir des arguments. J'aimerais implorer tout le monde d'argumenter dans ces choses. Vous devez demander à Dieu. Si vous voulez être d'accord avec ces choses, vous avez besoin de le demander à Dieu. Même dans l'église, dans l'un de nos cantiques, on a dit, Nígbà tó Olúwa sọ̀jọ́ mímọ́ kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn ogun ọ̀run mímọ́. Nígbà tó Olúwa sọ̀jọ́ mímọ́ kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn ogun ọ̀run mímọ́. Ó wí pé ìjọ mímọ́ ìfẹ́ ní káwa lè. You see? Quand vous voyez, ce cantique peut être interprété en une autre forme. Olúwa jẹ́ káwa ti pé ìrẹ́dì káwa rè. Cela signifie, c'est déjà des lignes de prière. Et c'est encore différent de ceci. Olúwa jẹ́ ká mọ̀ pé ìjọ mímọ́ láti rẹ̀ ni nítorí náà ni. Là, ça va être maintenant la déclaration des faits. Et ça signifie que Dieu s'est révélé à nous. Mais il n'a pas dit cela, il a bien dit. Olúwa jẹ́ ká mọ̀ pé ìjọ tirẹ̀ ni. Ça, c'est une ligne de prière. Le Seigneur vous visitera. Ouvrez vos yeux pour comprendre que cette église. Ouvrez les yeux pour comprendre que cette église est pour vous. Et de là, nous pouvons le faire avec les anges. Même les anges, ils chantent des chansons glorieuses, des chansons joyeuses. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important pour nous de comprendre les détails et les buts de cette église, l'essence, les valeurs, toutes choses qui appartiennent à cette église. Nous avons besoin
de les connaître. Et à ce niveau, nous irons dans la Constitution bleue, dans le livre des cantiques anglicans, et également il y a encore la Bible, la Constitution. Nous allons mettre tout ça ensemble afin de faire des déclarations importantes. Maintenant, continuons dans les témoignages. Parce que cette église, c'est une église que Dieu lui-même. Il y a l'un de nos cantiques qui dit, le cantique Mikpa Jesu, Mikpa Jesu. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Cette église est établie dans la puissance du sang de Jésus. Si vous n'avez pas la révélation et si vous ne venez pas au point de sa manifestation, ça serait très compliqué pour vous de comprendre l'église du christianisme céleste. Il y a des choses que nous avons besoin avant de comprendre l'église. Et si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas aller au niveau de la manifestation, au point de manifestation. La révélation et la manifestation. Ça serait très compliqué pour quiconque veut comprendre l'église du christianisme céleste. Ça serait vraiment difficile. C'est pour cette raison que nous avons besoin de prier. Oh Dieu, montre-moi que cette église est ton église. En histoire, un homme aveugle à Adjaté, dans la République du Bénin. Il était à l'entrée de l'église pour pouvoir faire demande d'aide, comme ce que font les personnes à la porte des gens. Donc, il voulait collecter certaines choses chez certaines personnes. Donc, il est entré dans l'église. Donc, il venait chaque jour et à tout moment. Mais en ce jour béni, l'homme aveugle, en ce jour-là, au lieu de faire montrer son plat ou bien le pain dans lequel il collecte de l'argent ou bien des choses, mais il nous a été dit que ce jour-là, au lieu d'ouvrir la chose, il a tourné ça. Il a tourné, si c'est le plat, il a tourné, ou bien si c'est un pain dans lequel il collecte de l'argent, il a tourné ça. C'est-à-dire, il a mis ça à l'envers. Et oui, les gens entraient dans l'église, mais lui, il était là. Les gens entraient, et puis il n'a plus demandé, donnez-moi de l'argent, ou bien il n'a plus demandé. Et puis les gens commencent à se demander, qu'est-ce qui se passe avec cet homme aveugle? Et il ne demande même pas genre de soutien, d'aide. Et après cela, quand ils ont fini d'entrer, et après ils ont fini ce qu'ils voulaient faire dans l'église, et au moment où ils sortaient, l'aveugle est encore venu. Quand il est encore revenu, il n'a pas demandé de l'argent. Et il n'a même plus parlé à quiconque. Mais au moment où les gens vont commencer par lui poser des questions pour dire, aveugle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a donné une chanson. Et cette chanson dit, Ìjọ òdodo ni Sátánì dààmú kiri láti dojú ẹ̀ bolẹ̀. Jésù wípé ẹ kọrin ayọ̀ náà pé ìjọ òdodo ni.
Et angun c'est agun dodo no we satanito fuje na do sukwe tondo. Christido midi rayadje tondo. Agun dodo no we. Laissez-moi reprendre encore une fois. Ìjọ òdodo ni Sátánì dààmú kiri láti dojú ẹ̀ bolẹ̀. Jésù wípé ẹ kọrin ayọ̀ náà pé ìjọ òdodo ni. C'est le cantique Goût 254. Cette histoire nous a été donnée par le frère Jean Kingdom. Que sa mémoire soit bénie. Un homme aveugle a confirmé l'authenticité de la justice de Dieu. Un homme aveugle est en train de confirmer l'authenticité de la justice de Dieu dans cette église et qui est sur cette église. Et il était en train de nous dire, même si le diable tourne autour de cette église pour pouvoir essayer ou bien dans le but de tourner l'église. Mais Jésus a dit, chantez des chants de joie. Et puis il dit, et cette église est une église de justice, une église de droiture. Il y a encore une autre chanson qu'on peut ajouter à cela qui rejoint ce cantique qui dit, et voici le cantique, Aïron reko diadadi, Satani tofu zonjekpe. Ayé yìí ti wọ́ sẹ́gbẹ̀ kan, Sátánì ń kiri fún ìtìjú. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie par implication que tout ce que le diable va projeter, ou toute âme du diable, toute imagination du diable sur cette église, ça sera pour sa propre honte. C'est pour cette raison, j'aimerais bénir Dieu pour ce temps-ci, en ce temps précis, parce que le diable sera honteux à la fin. Et la justice de Dieu dans cette église sera faite sur tout le monde. Oh, l'église du christianisme céleste. Dieu a créé le monde. Il a choisi. D'abord, il a créé toutes les créatures. Il y a l'histoire du jardin d'Éden, l'histoire d'Adam. Adam est chuté. Adam a chuté du moins. Et la notion de Dieu continuait. Parce que Dieu est un Dieu fidèle et il ne change pas son esprit ou bien ses pensées. Il ne change pas ses points ni ses notions, c'est-à-dire ses idées. Il ne varie pas ses paroles, ses propos. Il a quelque chose d'important dès le commencement. Il a installé ou implanté l'église par principe dans le jardin d'Éden. Le commencement de cette église, c'est dans le jardin d'Éden, l'église spirituelle. Et cette église est l'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste est l'église qui a Dieu et les hommes. Et ils se rencontrent. Ils se rencontrent ensemble. C'est une
une atmosphère où Dieu amène l'homme dans sa plantation. Il l'amène dans sa propre plantation. La Bible a bien dit qu'il les a mis dans le jardin. Il l'a mis dans le jardin. Il l'a planté dans le jardin. Autrement dit, il l'a placé dans le jardin. Et après cela, il a maintenant ramené ou apporté l'homme dans le jardin. Et ce jardin était céleste. Parce que c'est pour cette raison, c'est très facile à l'église céleste de dire le cantique 26 qu'on Chihueye, non. Ton papa disait, ce n'est pas pour rien, c'est facile à l'église de dire, de parler de jardin d'Éden là. Donc nous sommes en train de faire une analyse comparative. Là, ils ont parlé de jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? C'est-à-dire, vous devez faire selon ce que Dieu a dit. Au moment où l'homme a fait d'erreur, la ligne d'Éden, Dieu les a renvoyés. Jésus-Christ, l'Église céleste a encore répondu et il a encore dit, Jéhovah mi moyo, mi l'odorait. Aucune église, Dieu ne va pas renvoyer ou ne va pas envoyer personne dehors dans cette église parce que Dieu ne va pas envoyer quelqu'un dans n'importe quelle église. Mais l'église céleste, c'est un lieu de marché. Parce que pour Dieu, l'église céleste est son lieu, sa plantation. Il a placé, il a planté et il a maintenant appelé l'homme dedans, ou il a mis l'homme dedans. Dieu a cultivé et Dieu a maintenant appelé l'homme d'apprendre de ce qu'il a cultivé. Apprends selon la culture d'Éden. Apprends selon la culture d'Éden, du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est le lieu de la présence de Dieu, la place de la présence de Dieu. Et la culture de sa présence, c'est ça que nous avons besoin de suivre. On ne va plus trouver ailleurs que les lignes, que les lignes de cette église seront moins que les lignes des autres églises. C'est-à-dire les lignes de cette église seront supérieures que les lignes de toutes les autres églises. Et à notre père Papa Jehovah, il dit, ce n'est pas pour rien les lignes de notre église qui étaient comme un slogan et au temps de Papa Jehovah est. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. La vision de l'église du christianisme céleste a commencé dans le jardin d'Éden. Maintenant, on a donné à l'homme et ce jardin, ces plantations, ces plantes. Tout ça, ça venait d'Éden. Mais Dieu ne voulait pas quitter sa vision. Et il ne change pas sa vision. Il ne le fait même pas. Au moment où il a parlé et il a dit dans le jardin d'Éden, il a bien dit que une postérité viendra de la femme. Là, Dieu a commencé par parler du futur. Ce que je suis en train de faire, je voulais mettre les points importants pour l'identité qui va nous permettre de suivre cette prophétie. Donc, ce n'est rien pour Dieu et Dieu va prendre tous les enfants d'Israël
à travers la mer. Ce n'est pas pour rien, Dieu a choisi Noé et lui a donné le nom. Un autre enseignement qui est à part de l'enseignement du jardin d'Éden. Au moment où Dieu a dit qu'il y a une postérité pour la femme, là, il a commencé par marquer ses lignes. Il a commencé par faire les choses importantes qui suivraient cette prophétie. Ce n'est pour rien que Dieu a pris les Israélites. Ce n'est pour rien que Dieu a choisi Noé et lui a donné un autre enseignement. Un autre enseignement qui est différent de l'enseignement du jardin d'Éden. Il a demandé à Noé de faire ces choses. Et Noé a fait exactement ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit, je t'ai trouvé juste. Genèse chapitre 7. C'est toi que j'ai trouvé juste dans cette génération. Le slogan de notre église, au temps de Papa Joshua, quand Papa Joshua vivait encore, il disait, c'est ce que le Seigneur dit, c'est ça nous suivons. Et que c'est l'Esprit qui dirige cette église. Donc ça a commencé du jardin d'Éden. La vision de cette église, la vision de l'église du christianisme céleste a commencé du jardin d'Éden. Mais on avait mis l'homme dans ce jardin. Malheureusement, il a été chassé encore de ce jardin. Mais Dieu ne pouvait pas effacer sa vision. Je vous dis non. Il ne le fait pas même. Donc au moment où il avait parlé dans le jardin d'Éden, et il a dit qu'il y aura une postérité venant de la femme. Là, en même temps, Dieu a commencé par parler du futur. Et il a commencé par annoter ces lignes. Autrement dit, ces identités importantes qui vont accomplir ou qui vont suivre plutôt cette promesse, cette prophétie. Donc ce n'était pas pour rien que Dieu a Dieu de choisir Noé pour lui donner un autre enseignement. Un autre enseignement de l'enseignement d'Éden, du jardin d'Éden. C'est le Seigneur qui nous a dit, ça c'est le principe de Dieu. Et il a dit, Noé, fais cette chose. Et Noé a fait exactement ce que Dieu a dit. Et Dieu lui a dit, je t'ai trouvé juste. Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et cette parole a marqué la ligne que l'homme aveugle avait chanté dans le cantique. Agundodo Noé. Quelle est cette église? C'est l'église de justice ou de droiture. C'est quoi cette église? Dodo Noé. C'est quoi dodo? C'est de suivre la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est vérité. Donc quiconque qui ne suit pas la vérité, il n'est pas juste. La seule chose pour Dieu, c'est de te dire la vérité. Maintenant, c'est à toi maintenant de faire de toi cette vérité. C'est à toi-même qui fera de toi cette vérité, par toi-même. Donc c'est par rapport à la vérité.
Quiconque adore, je me rappelle aussitôt de la dernière question, du dernier moment par rapport à l'adoration. Le jeudi passé, l'une des questions, qu'est-ce que ça signifie d'adorer Dieu en vérité, c'est-à-dire en esprit et en vérité? J'avais dit accepter ce que Dieu a dit. Papa m'a dit, quand tu attends quelque chose de n'importe qui et tu demandes à Dieu et Dieu ne te parle pas, ne te précipite pas à le faire. Ce n'est pas céleste. J'ai dit, ils me taperont. Et il m'a dit, ils ne te taperont pas. Et depuis ce temps-là, personne ne m'a combattu jusqu'à présent. Pourtant, ils ont essayé de me combattre à plusieurs reprises. Mais ils n'ont jamais réussi. Mais c'est possible où un groupe de personnes va se lever et ils vont faire une confédération, puis ils vont dire que ils vont essayer de me combattre. Oui, c'est possible. Peut-être ils sont plus forts. Peut-être ils sont plus forts. Donc, patientons-nous et regardons, observons. Parce que le Dieu de SBJ Oshofa, le Dieu de l'église du christianisme céleste, il ne change pas sa parole. Donc, j'étais depuis avec ce Dieu pendant 40 ans. Et je connais ce Dieu plus, autant possible qu'on peut connaître un Dieu. Et je le connais de plus en plus pendant 40 ans. Et quand vous regardez, il y a des témoignages qui circulent. Soyez avec ce Dieu. Travaillez pour ce Dieu. Travaillez avec ce Dieu. J'ai travaillé avec ce Dieu pendant 40 ans. Pendant 40 ans et plus. Et c'est lui seul qui va témoigner au monde entier. Est-ce que j'ai besoin de témoigner cela? Définitivement non. Mais vous allez voir les personnes témoigner. Ils vont dire, ils étaient dans ce voyage quand ils m'ont vu. Ils étaient dans ces situations quand ils m'ont vu. Il y a des gens, ils vont me dire, ils sont déjà dans ce parcours avant 10 ans. Et tout ce qui reste. Je veux juste qui se montrent, qui sont plus grands que moi. Mais quand ils ont vu en leur temps, en leur jour, ils ont parlé par rapport à ce qu'ils ont vu. C'est bon et assez. Si Dieu pouvait faire cela au commencement, et si je vous dis que c'est le Dieu que moi je connais, je suis déjà d'accord, je suis déjà bon. Montrez-nous ce Dieu. En vous montrant ce Dieu, c'est une bénédiction pour moi. Ce n'est pas important à vous de prendre ce Dieu, non. Ce n'est pas important, mais le temps vous dira quel Dieu est bon, quel Dieu est sûr. Le temps vous le dira. Donc Noé, le premier homme qui a marqué l'église venant d'Éden, venant du jardin d'Éden. Et Dieu l'a appelé en tant que homme juste. Donc Adam n'était pas le premier qui a eu le nom, qui a reçu le nom juste. C'est-à-dire Adam n'a pas reçu le nom juste. Il n'a pas travaillé pour être juste. Mais Noé, lui, il a travaillé pour être juste. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il a suivi tout ce que Dieu lui a dit de faire. Il a fait selon Dieu. L'église de justice, l'église de droiture, ou Agundodo, non. Dieu a fait sortir Abraham et lui a donné une alliance. L'alliance de l'église du christianisme céleste. Et lui a dit, quiconque te maudira, je le maudirai. Quiconque te bénira, je le bénirai. C'est de toi que toutes les nations de la terre seront bénies. Est-ce que vous voyez? Je vais maudire ceux qui te maudiront. Lisons Genèse chapitre 12, à partir du verset 12. À partir du verset 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, écoutons l'alliance. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est pourquoi dans l'église, il y a un chant qui dit, wọ́n sọ pé bàbá paláṣẹ látọ̀run wá kí gbogbo ayé. toutes les familles de la terre. Dieu a donné à Abraham 3 points importants de la bénédiction de l'église du christianisme céleste. L'église qui a commencé depuis le jardin d'Éden, où cette personne est la personne que Dieu a pris. C'est pour ces raisons le chant dit, la toru mimo wani, akunfayo musayo anke alléluia, meheku nojo bodele, mendema sokpe avunre. L'homme dans le jardin d'Éden, l'homme qu'on a mis dans cette église, au lieu de la présence de Dieu du moins, Dieu est pour cette personne. Dieu est pour cette personne et personne ne pourra le combattre ou aller contre lui. Comme Baba Adekombi a dit, ce que Dieu a voulu choisir, maintenant qui va les combattre. Donc Dieu a donné à Abraham 3 de cette bénédiction. Je suis en train de faire des sauts, des bons sur les points essentiels. C'est pour ces raisons j'ai dit que nous allons faire d'abord le préambule. Et de là, d'Abraham, Dieu a pris les Israélites à travers Jacob et Joseph en Égypte. Et la famille d'Abraham est partie dans ce voyage et il ne pouvait plus être juste, mais il voulait être de Dieu. Et ils n'ont pas obéi complètement à Dieu. Ces Juifs, et Dieu les a fait passer à travers le jugement avec la loi. Et ils ne pouvaient pas être justes. Et ils ont abandonné Dieu. Dieu les a fait passer par les rois. D'abord par les juges. Par la loi. Et par les rois. Et ils n'ont pas pu être justes. Ils ont quitté, ils ont laissé leur Dieu. Il les a fait passer devant les prophètes. Encore résultat négatif.
les prophètes avec les lois, mais ils n'ont pas pu être justes. Ils ont encore abandonné leur Dieu. Les lois et avec les juges ne les a pas fait bons. C'est-à-dire, malgré qu'il y a les lois et les juges, ils n'ont pas pu être pour Dieu. Avec les rois également, ils n'ont pas pu être justes. Et avec les prophètes aussi, ils ont chuté. La première église, l'église des Juifs, a chuté en trois différents niveaux jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Il est venu et il a dit, je suis ici pour accomplir les lois et les prophètes. N'oubliez pas, le troisième niveau, distribution avant le Fils, c'était les prophètes. Donc, les prophètes, tous ont prophétisé sur le Fils. Ils ont prophétisé en ce qui concerne le Fils. Donc, le Fils est venu pour engloutir, c'est-à-dire pour mettre ensemble les lois et les prophètes. Mais dans les prophètes, Dieu a donné son plan qui a été caché. Dieu les a retournés à travers les prophètes. Et quand Dieu les a fait connaître ça à travers les prophètes, j'aimerais gagner beaucoup de temps parce que j'aimerais faire des ouvertures et les laisser ouvertes afin que tout le monde puisse comprendre. Nous voulons mettre les choses à nu parce que c'est vraiment important de comprendre ce que je suis en train de dire. Nous allons continuer ces choses le 1er octobre. Parce que c'est là le premier culte de l'église du christianisme céleste. Et après, nous allons continuer les choses la deuxième semaine du mois d'octobre. Les juges, Moïse a amené les lois de Dieu. A amené la loi de Dieu pour les enfants d'Israël. La loi n'était pas une distribution. C'était un instrument pour eux. C'était un instrument pour eux pour pouvoir les conduire. Mokola a chanté une chanson. Jésù lòtítọ́ òun lọ́nà ìyè. Òfin àti ìlànà rẹ̀ ní sọ ní dòmìnira. Jésù òtítọ́ òun lọ́nà ìyè. Òfin àti ìlànà rẹ̀ ní sọ ní dòmìnira. Ẹni bá tẹ̀lé Jésù yóò bọ̀wọ̀ fòtítọ́. Ẹni bá tẹ̀lé Jésù yóò rìnrìn ìgbàlà. Òfin àti ìlànà rẹ̀ ní sọ ní dòmìnira. Èyí táráyé kò lè gbà mọ́. Donc si Jésus est venu avec la loi et les prophètes, c'est-à-dire il les a mis, il a mis les deux ensemble. Vous ne savez pas le contenu. La loi a été donnée à Moïse pour conduire les Israélites, pour être leur garant, pour être leur guide, pour guider leurs pas, selon la parole de Dieu. Donc Dieu a maintenant voulu écrire la loi dans leur cœur. Et au pied de la montagne, il a écrit ça sur la table pour qu'ils puissent lire. Mais également, il voulait également écrire ça dans leur cœur. Et il les a positionnés au lieu où il va écrire ça dans leur cœur. Mais les enfants d'Israël ont quitté ce lieu. Exode 20 l'a dit.
ils se sont retirés eux-mêmes, là où Dieu les a placés. Exode 20, les versets 18-19. Exode 20, 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Donc, ils se sont déplacés et ils sont restés dans l'éloignement. Donc là, c'est impossible à Dieu d'écrire ces lois dans leur cœur. Parce que depuis, ils ont quitté le lieu ou la place où Dieu a choisi pour eux. Plusieurs d'entre nous se sont déplacés, ont quitté. Là où Dieu a choisi pour vous, vous l'avez laissé. Et vous dites clairement que vous êtes de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Élie plutôt a dit, Dieu va vous montrer qui il est et pour qui il est, ou bien qui est pour lui. Dieu va montrer. Ce n'est pas le moment, le temps de faire des jeux avec les paroles. Avec les paroles vaines, avec les paroles vulgaires, avec les paroles vides. Non, c'est même pas cela. C'est le temps de montrer Dieu. Il faut laisser Dieu montrer qui il est pour toi. Et également qui sont ceux qui sont pour lui. Moïse a dit cela quand il a dit toute la congrégation est sainte. Nous avons un Dieu et Moïse s'est prosterné. Et il a dit Dieu de toute chair. Et Dieu a dit quitte ces personnes, laisse-les et laisse-moi passer. J'aimerais détruire ce peuple. Et Moïse a dit, demain Dieu vous montrera qui est pour lui. Amenez vos détecteurs. Est-ce que vous voyez? Nombre 16, verset 5. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. L'église céleste, c'est un lieu où vous êtes devant en présence de Dieu. Ce n'est pas que vous allez vous apparaître devant la congrégation, non. C'est pour ces raisons quand nous venons ensemble à l'église, on chante Jérémoyama. Et dans l'église, quand nous entrons dans l'église, on chante maintenant. Quand nous entrons plutôt dans le temple, on chante Yarasara. Regardez, et ils disent Wakalo, Wamei. C'est-à-dire quoi? C'est ceux-là à qui Dieu a permis de s'apparaître devant lui. C'est ceux-là qui sont célestes. Ou c'est ceux-là qui sont dans l'église céleste. Vous pouvez être dans l'assemblée. Mais si vous n'êtes pas dans l'église de Wakalo, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas céleste. Mais vous êtes juste une partie où vous ne faites pas de la congrégation. Est-ce que vous voyez? Donc c'est mieux pour vous. C'est vous ceux qui est capable de dire que vous êtes céleste. Vous êtes pour l'église céleste. Que vous êtes dans l'église du christianisme céleste. Qui a ses racines comme une plantation de Dieu. Là où se trouve
les âmes de droiture, les âmes justes. La place de la présence de Dieu. Là où le Seigneur dit et les hommes suivent. Si vous n'êtes pas dans cela, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'église céleste. Là, ça montre que vous n'êtes pas céleste et vous n'êtes pas dans l'église. Et je ne peux pas savoir dans quelle église vous êtes. Et je ne sais pas s'il y a encore une église plus grande que l'église céleste. Mais c'est dans l'église céleste que nous sommes nés. Et c'est dans ça là nous sommes. Donc l'église céleste a son origine en tant qu'une implantation de Dieu et sa beauté de droiture juste. Donc quand vous le suivez, soyez juste. Donc Moïse les a dit, il a bien dit, demain Dieu va prendre un. Et pourquoi il a dit que toute la congrégation est sainte? Est-ce que vous comprenez? Moïse a dit, pourquoi tu es en train de parler de cette manière? Parce que Dieu a déjà décidé de les détruire. Donc si n'importe qui commence juste par parler de quelque chose dans l'église, vous avez juste besoin de la réponse de Dieu dans cette église. Vous n'avez même pas besoin de parler beaucoup. Comment le vrai Dieu valider ou confirmer ce qui est pour lui? Les célestes parlent des cieux et la terre est d'accord et accepte. Et il dit, ouf, ceux-là, ce sont des célestes. L'église céleste, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de ce monde. Elle n'est pas dans ce monde. Donc, le Père, avec les juges et la loi, autrement dit, les prophètes avec les juges et la loi, ils les ont ratés. Et ils ont quitté Dieu. Et ils ne veulent plus le suivre. Ils l'ont pas suivi. Et après cela, ils les veulent maintenant au roi. Il y a le roi Saul, David, Salomon et les restes. Jéroboam, Néroboam. Et les personnes n'ont pas pu adorer. Ils n'ont pas pu adorer Dieu. Et Jéroboam et d'autres rois, ils sont allés consulter d'autres rois et il les a appelés Dieu. Et ils ont fait des prêtres pour adorer Baal. Et tous les enfants et le reste. Dieu est vrai. Et il a envoyé les prophètes avec la loi. La loi a été le guide, l'instrument. Les prophètes, eux, parlent de Dieu. Eux reçoivent la parole de Dieu pour donner de la lumière. Avec les prophètes, Dieu a commencé par faire l'ouverture de son esprit. Et il a commencé par révéler ce qui va venir dans les temps. Parce qu'il savait qu'il avait une église dans l'Ancien Testament. L'église de la famille d'Abraham. Maintenant, il a promis l'église du sang. L'église de la puissance du sang du Christ à la fin des temps. Cette église, laquelle est l'église du christianisme céleste, a ses racines. Même dans le livre des cantiques anglicans, oui, le livre des cantiques anglicans des méthodiques ou méthodistes, quand nous prenons ce livre, dans le livre, ils ont écrit, certains parmi vous qui étaient ou qui avaient ce document, mais qui étaient de l'église méthodique,
ou bien qui étaient baptisés dans l'église méthodique, vous devez connaître ce livre. Mais Dieu nous a menés dans une partie dans le livre. Baba est en train de montrer le cantique. Vous pouvez voir ce cantique. Ijo Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Et au niveau de la deuxième partie, il y a Ijo Mímọ́ láyé. Et vous allez voir, ces deux chansons sont venues dans une victoire évidente de la vraie église qui venait, qui est l'église du christianisme céleste. Par identité, par identification, et il a donné la prophétie de l'état à 14, que cette église est fondée. Et il continuait par nous dire la foi de l'église après ces temps-ci, la foi de l'église après cette foi. Ce livre, moi j'appelle ça le livre de prophétie, parce que Dieu a prophétisé au céleste dans ce livre. Je savais que quand papa était là-bas dans l'église méthodique, je suis qu'il chantait ce cantique-là, mais il n'avait jamais su que ce cantique-là était pour lui. Parce que ce cantique, c'est le cantique qui a révélé en détail comment nous pourrons identifier l'église du christianisme céleste et ses fidèles. Ce cantique, c'est un cantique prophétique qui nous a dit ce qui est. Laissons prendre un peu de temps pour lire un peu. Et quand nous en venons la prochaine fois, nous allons parler par rapport à la Bible. Ijo Mímọ́ láyé, c'est le cantique 422 du livre des cantiques anglicans. Ils ont cité 1 Jean chapitre 3, verset 1. Kíyèsí irú ìfẹ́ tí bàbá fi fún wa pé kí a lè máa pè wá ní ọmọ Ọlọ́run. Et en anglais, ça dit, voici la manière dont l'amour du Père est sur nous. La manière dont l'amour du Père nous a été accordé pour que nous puissions être appelés les fils de Dieu, ou pour que nous devons être appelés fils de Dieu. Alábùkún nínú Jésù ni àwọn ọmọ Ọlọ́run tí a fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà láti inú ikú sí ìyè. Chorus. Wọn láyé yìí àti lọ́run. Blessed in. Ils ont dit, béni soit Jésus et les enfants de Dieu qui sont rachetés par son sang de la mort à la vie. Autre couplet. We are numbered with death. Qui nous a permis et nous sommes comptés parmi eux sur la terre comme dans les cieux. Ce couplet nous montre juste que ces personnes sont en train de chanter en priant pour qu'on puisse les compter parmi eux, parmi les célestes, sur la terre et encore dans les cieux. Ce qui signifie que qui n'était pas dedans,
qui ne font pas encore partie de cette assemblée. Il y a un cantique qu'on chante en céleste. Ça, cela est en train de dire, nous sommes ici. S'il te plaît, compte-nous parmi eux, sur la terre et encore dans les cieux. Nous les célestes, quand nous venons à l'église, on chante également une chanson, on dit le cantique Goum 111. Et il y a une partie dans ce cantique 111 où nous allons venir pour voir Dieu, c'est dans le temple. Et là-bas, c'est aussi un temple. Et ici aussi, dans l'église, c'est aussi un temple. Maintenant, qu'est-ce qui différencie les deux temples? Quand on vient dans l'église céleste, il y a quelque chose maintenant qu'on dit, qui dit Wakalo. Quand on dit Wakalo, c'est en ce moment que les célestes s'en vont. Et je vous dis, quiconque n'est pas dans l'église de Wakalo, il ne peut pas s'apparaître devant Dieu. Si la personne reste uniquement dans la congrégation, cette personne-là ne fait pas partie des personnes célestes. Je vous dis non. Une autre partie du cantique a dit, du cantique anglican. Il y a d'autres personnes, ils sont justifiés à travers sa grâce et tous leurs péchés ont été lavés. Et au jugement, ils seront libres et ils seront épargnés du jugement. Il faut nous compter parmi eux sur la terre et dans les cieux. Ils ont porté le fruit de la grâce à travers leur travail de justice. Ils ont porté le fruit de la grâce à travers leur travail de droiture ou leur juste travail. Le péché est abominable pour eux et la parole de Dieu est en eux. C'est pour ça que nous te supplions, compte-nous parmi eux. Le dernier couplet dit, par le sang du Christ, de l'agneau, ils sont devenus les compagnons de Dieu, des compagnons avec Dieu. Et ils font partie de l'assemblée de Dieu, de la compagnie de Dieu, avec la majesté du Christ, de Jésus-Christ, avec l'excellence de Jésus. Ils ont fait pour eux un vêtement de gloire, le vêtement de gloire. Quand l'église céleste a commencé, ils nous ont donné cette soutane. Maintenant, soutane est devenu le nom qu'on a eu l'habitude de dire. Mais le nom officiel, le nom original qui est venu avec l'habit que nous portons est vêtement de gloire. En réalité, c'est le nom qui est venu avec l'église, vêtement de gloire. C'est après que maintenant, les gens ont commencé par appeler soutane. Sinon, au début, on l'appelait vêtement de gloire. Et si on constate même de la bouche des prophètes, ils disent souvent vêtement de gloire. Ils vont vous demander, où est ton vêtement de gloire? Où tu as mis ton vêtement de gloire? Et les choses se sont passées ainsi.
et c'est devenu la ligne. N'oubliez pas, quand Adam a péché et il a été renvoyé du jardin d'Éden, le vêtement de la vie de l'homme lui a été enlevé. Et de là, pour le chasser, pour le renvoyer dehors, Dieu lui a donné le vêtement de justification. Le vêtement de justification. Ils sont justifiés. Et l'agneau qui a été immolé bien avant le commencement du monde, a été condamné à cause d'Adam ou pour Adam. Adam a pris le vêtement de justification de l'agneau et il a laissé dans le jardin le vêtement de sa condamnation ou le vêtement de la vie de l'homme. La vie de l'homme a été prise le jour où l'homme a péché. Par exemple, on dit le jour où tu en mangeras le fruit, tu mourras certainement. Donc, aussitôt, on lui a porté le vêtement de la mort, le vêtement de mort, le vêtement de péché, le vêtement des ténèbres, le vêtement de honte et de condamnation. Mais au moment où Dieu a pris la peau de l'animal et l'a donnée à Adam pour porter de là en même temps la justification de l'agneau a été transférée à Adam. Et Adam a laissé le vêtement de la vie de l'homme dans le jardin d'Éden. Et Jésus était parti dans le jardin de Gethsémani pour pouvoir porter le vêtement de la vie de l'homme, afin que par là, il pouvait résister pour l'homme, pour la condamnation, afin de restaurer la vie, afin de retourner encore la vie à l'homme, dans une justification totale, complète. Donc, il était parti pour répondre à l'homme. Il était parti dans la mort pour répondre au nom de l'homme. Jésus était parti dans la mort pour répondre à la place de l'homme. Parce que l'identité de l'homme était en lui. Il était parti là-bas avec l'identité de l'homme. Parce qu'il avait pris le vêtement de la vie de l'homme. Nous l'avons su et nous l'avons condamné dans la chair. C'est la manière dont Dieu fait ces choses. Comme un souhait. Si dans le livre des cantiques anglicales, il y a la figure de l'église du chrétien céleste. Et quand nous prenons même ce livre, ce n'est pas les cantiques célestes même. Donc là, nous avons besoin vraiment d'étudier cette église venant de la Bible. Peut-être le jeudi prochain, nous allons pas prendre les questions-réponses ou bien aller vers une autre série. Mais jusqu'à ce que nous ayons fini cette série, c'est en ce moment-là que nous allons maintenant ouvrir la série des questions-réponses. Aujourd'hui, nous étions venus en retard et nous vous disons, nous sommes vraiment désolés. Mais il y a plusieurs d'autres programmes que nous devons exécuter et nous devons nous devons être présents pour tous ces programmes. C'est pour ces raisons que nous sommes ici présents. Et j'aimerais, comme je l'ai déjà dit, clôturer la séance d'aujourd'hui et le jeudi, il n'y aura pas la série des questions-réponses. Nous avons besoin de finir d'abord toute cette série
Et de là, ça serait vraiment facile. Et on va tout recevoir ensemble. Afin que quand quand il y aura maintenant le moment des questions-réponses, tout le monde aura quelque chose à demander. Et je suis sûr que Dieu va nous donner des réponses. Comment ça a été écrit. Et il va ouvrir nos yeux. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Comme nous sommes en train d'être enseignés, quel que soit ce que vous recevez, reportez cela à Dieu. Moi, je ne veux pas une session encombrée. Reportez tout ce que vous entendez ici à Dieu. N'oubliez pas l'identité. J'ai dit, si je parle par moi-même, là je dois être maudit. Mais si je fais que faire sortir la vérité, mais si vous parlez de la vérité, dites à ce Dieu-là de vous bénir. Et lui qui m'a béni, demandez également à lui. Il vous bénira aussi. Parce que moi, je parle, je dis la vérité. Et je suis sûr que je serai béni. Et il ne peut jamais me maudire. Maintenant, c'est à vous maintenant qui doit avoir votre propre témoignage pour votre sujet. Parce que personne ne peut travailler dans ce voyage sans un témoignage. Et il pourra résister et réussir jusqu'à la fin. Non, jamais. Je l'ai déjà dit une fois sur cette plateforme. Et la chose qui maintient et qui soutient la plupart des personnes dans ce voyage, c'est la révélation et les témoignages. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens voient l'église comme une église criminelle, une église anarchique, une église qui est tombée dans l'anarchie, une église où les vertus et les valeurs n'existent plus, une église de paroles vaines, une église vide. Donc sans ça, vous serez dans une église telle, mais vous avez besoin d'avoir votre témoignage. Et de là, vous n'allez pas courir à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais vous allez vous concentrer sur la vision du Seigneur, du Dieu de l'église, de l'église du christianisme céleste. Même le Dieu de Papa S.B. Joshua va prier pour nous. Et il sera pour nous. Et j'aimerais prier parce que vous nous avez joint cette chose qui vous appartiennent. Dans la vérité, Dieu va vous les retourner rapidement. Amen au nom de Jésus. Quelle que soit la manière dont le diable va utiliser, on a bien dit que Sátánì dámú kiri láti dojú ẹ̀ bolẹ̀. Jésù wípé kọrin ayọ̀ náà pé ìjọ òdodo. c'est une église de droiture, une église de justice. C'est une église juste. Donc les effets du diable, les manières du diable dans l'église. Et je prie que Dieu ne va pas nous compter ou nous énumérer parmi ceux qui vont suivre cette ligne de honte et qui sont chagrinés avec le diable. Mais il va nous garder, va nous maintenir et va nous soutenir dans la vérité. Et de là, quelle que soit la situation, nous serons des témoins et nous aurons des témoignages. Maintenant, prions.
Let us pray. Jehovah, Jesus Christ, Holy Michael. Ọlájọ́tọ̀ ló kọrin pé ìjọba. Ọlájọ́tọ̀ ló kọrin pé ìjọba ń bẹ wájú rẹ tẹrutẹru ọkàn wa láti ṣàfẹ́rí ẹ̀mí mímọ́ ẹwà ògo ọ̀run. Nípa ẹ̀mí ló fi orin náà fún. Lẹ́ẹ̀kan sí ìjọmọ́lá tún palẹ̀ ìgẹ́ bó ti fi fún wa ní ìwé mímọ́ tó fi ránṣẹ́ sí ayé tó fi kọ̀ wá. Bàbá òdodo, òtítọ́ ni pé láìsí ẹ̀rí rẹ èèyàn kan ò lè mọ ìjọ mọ́, èèyàn kan ò lè sìn níjọ mọ́. A fẹ́ sìn ọ́ nínú ìjọ yìí, a fẹ́ kó fi ẹ̀rí ẹ fún àmì hàn wá. Bàbá mímọ́, tàn ìmọ́lẹ̀ fún wa. Ṣí wa lójú, ṣí wa létí, ṣí wa ní ìyè. Gbogbo ìgbìmọ̀ èké sọ́dí asán. Ètò ìpinnu ẹ jẹ́ kó fìdí múlẹ̀. Kí ògo ẹ̀rí ẹ kó ní ìtumọ̀. Ayé wa kó yẹ fún ìyípadà. Ká lè ṣògo ẹ̀rí ẹ. Lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín. Àmín. Méjì. Hallelujah. 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 Une fois encore, j'aimerais vous remercier de nous avoir tenus. Et j'aimerais encore dire une fois que nous allons rencontrer le jeudi pour continuer cette série. Nous n'allons pas venir pour les questions-réponses jusqu'à ce que nous allons finir cette série en totalité. Nous allons maintenant venir à la question-réponse. Jeudi, c'est encore un autre moment. S'il vous plaît, joignez-nous et nous allons continuer avec cette opportunité. Apprenons tous ensemble. Tant que vous êtes continuel dans l'apprentissage, reportez à chaque fois à Dieu. C'est bon de se montrer que nous sommes célestes. Mais je suis sûr qu'avec le temps, vous allez savoir ce qu'on appelle vraiment céleste. Et nous, on nous a donné ce qui c'est que céleste par révélation. Les bruits vont partir. Vous n'avez pas joint. Je dis ça parce que vous devez savoir le but pour lequel vous êtes venu. Et je prie pour vous. Merci et que Dieu vous bénisse. À bientôt.